Bonjour. Oh ben, bonjour. Une fidèle. Et cet homme-là se posait toujours les mêmes questions. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de ramasser des biens? À quoi ça sert de ramasser de l'argent si je vois même pas mes enfants grandir? Lui, ce qu'il aurait aimé, c'est s'installer, jouer avec ses enfants, regarder sa femme se brosser les cheveux, prendre le temps de vivre. Un matin, il se lève, il s'en va dans le champ. Pendant qu'il se posait ces questions-là, il a entendu un oiseau chanter. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus de réponses, il y avait juste le chant de l'oiseau. L'oiseau est parti sur une autre branche. L'homme l'a suivi. Et puis sur une autre branche, l'homme a suivi. Puis plus il écoutait le chant de l'oiseau, plus il sentait que l'oiseau posait à l'intérieur de lui des brindilles, une puis une autre. Il est en train de faire son nid dans le cœur de l'homme. Et puis comme ça, l'homme l'a suivi, de branche en branche. Plus la journée avançait, plus l'homme sentait que le nid était complètement construit et il a même senti 2 petits œufs qui se posaient dans le nid. Viens t'asseoir et raconte-moi ton aventure. L'homme s'est assis à côté de sa femme. C'était sa femme. Il l'a reconnue dans ses yeux. Il a pris les vieilles mains de sa femme dans les siennes. Il a cherché en dedans de lui les mots pour exprimer ce qu'il avait vécu. Il a ouvert la bouche et il a chanté le chant de l'oiseau. C'est vrai cette histoire-là, hein? C'est très vrai. Ça, c'est une histoire que mon arrière-grand-père a raconté à mon arrière-grand-père, qui lui l'a raconté à mon arrière-grand-père, qui l'a raconté à mon arrière-grand-père, qui l'a raconté à mon arrière-grand-père, qui l'a raconté à mon grand-père, qui l'a raconté à mon père. Mon père me l'a raconté. Il a vraiment existé, ce monsieur-là. Oui. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort. Il y avait une rivière. Il y avait des villages tout le long de cette rivière-là. Et il y avait un moulin abandonné. Un jour, un étranger est arrivé, on mangeait chez quelqu'un, puis il a dit « Ce moulin-là, je pourrais aller habiter là, moi, dormir. » Non, n'y va pas. N'y va pas, étranger. Il y a une louve qui rentre dans le moulin à chaque soir, et si elle trouve quelqu'un, elle le dévore. L'étranger a écouté. Il a entendu, mais il a fait à sa tête, et puis il est allé directement dans le moulin. C'était beau, poussiéreux, mais beau. Il s'est fait un feu. Ça a réchauffé, ça a éclairé le moulin. Et il a attendu que le soleil se couche. Et quand la lune a été bien haut dans le ciel, il y a une louve qui est entrée. L'homme s'est caché. La louve a vu le feu. Elle s'est approchée du feu. Et puis, rendue tout près du feu, elle a enlevé sa peau de louve.
Et en dessous, c'était une femme magnifique. L'homme, quand il a vu cette femme magnifique, son cœur s'est mis à battre tellement fort, il avait l'impression qu'elle l'entendrait, il est resté caché, mais il est tout de suite devenu amoureux d'elle. Et là, la femme s'est assise. Elle s'est mise à pleurer. Pleurer. Ça coulait les larmes sur ses joues. Puis quand les larmes tombaient dans le feu, elles se transformaient en pépites d'or. L'homme la regardait, il avait envie d'aller la prendre dans ses bras, mais il a attendu. Puis la jeune fille a tellement pleuré qu'elle a fini par s'endormir. Les premières lueurs de l'aube sont apparues. La femme s'est réveillée. Elle a cherché sa peau de louve. Elle ne trouvait pas la peau de louve. Elle s'est mise à tourner autour d'elle, à regarder partout. Puis là, le jeune homme est sorti de sa cachette. Elle s'est précipitée sur lui pour le griffer, le mordre. Mais il s'est mis à y parler calmement, en lui disant « Reste, je vais te protéger, je vais prendre soin de toi, il t'arrivera rien de mal, inquiète-toi pas. » Puis, elle s'est calmée. Puis elle est restée avec l'homme. Alors, ils ont remis le moulin en marche. Et puis, ils ont pris les grains des fermiers, ils ont moulu les grains, ils ont fait de la farine pendant 1 an. Puis à la fin de l'année, la femme a mis au monde un bébé. Petit garçon, t'as rien du tout, comme ça. Petit garçon. Et puis, à chaque année, il y avait un grand marché. Un marché où tous les gens des villages environnants apportaient ce qu'ils avaient récolté, ce qu'ils avaient cueilli, pour faire un échange ou encore acheter ce qui leur manquait. Alors, l'homme a pris tous les sacs de farine, les a mis sur la charrette avec le cheval et il a dit à sa femme et à son bébé « Je rentrerai ce soir ». Et il est parti. Et elle a continué de faire sa journée comme si rien n'était. Mais elle a eu besoin de quelque chose à un moment donné. Fait qu'elle est allée sous l'escalier chercher de quoi. Puis là, elle a senti une odeur qu'elle avait oubliée. Une odeur qui a ramené en elle quelque chose de sauvage. Et là, elle a soulevé la dalle, puis elle a vu sa peau de louve. Et ça a été plus fort qu'elle. Elle a mis sa peau de louve, puis elle est partie, elle est sortie du moulin, elle a pris le chemin qui menait à la montagne.